C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour lui donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils sognent ceux qui sourient sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Shalom, caribou, bienvenue dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes encore là afin de continuer ce thème que nous avons déjà commencé, ce thème que nous avons déjà exploité, partagé. Et aujourd'hui, c'est le dernier numéro. Nous voulons conclure avec l'immaturité, la maturité chez les jeunes chrétiens. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes. Du reste, le docteur Jean-Luc que je présente juste à côté, en face de moi, était là pour la première émission, c'est ça, hein, docteur Jean-Luc? Oui, c'est la ça. Première émission, et nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, lui demander de conclure parce que ce qu'il a dit, les témoignages que nous avons eus, c'était pertinent. Et nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité. Alors, je vous dis shalom. Shalom Pamela, Vous allez bien? très heureux d'être là. Merci beaucoup. Alors, juste à côté, ça fait très longtemps que nous avons été avec elle. Et aujourd'hui, elle a été disponible. Eh ben, il s'agit de la sœur Patience Ntalaja. Je suis tentée de dire Maman Patience. Shalom, Maman Patience. Shalom. Vous allez bien? Pamela. Oui, très bien, par la Nous grâce du bénissons le Seigneur. Seigneur pour votre présence et nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité. Merci. Alors, nous voulons entrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais demander à la réalisation, coordonnée par le frère Ray Tamboué, assistée par la sœur Laetitia, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour, vous nous prenez peut-être en cours, peut-être que vous avez été pas là au moment de la pause, avant la pause. Nous sommes en train de parler de l'immaturité et la maturité. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà eu à parler de l'immaturité, la maturité pendant 3 émissions, durant 3 émissions. Et aujourd'hui, c'est la 4e. Alors, je me tourne vers vous, docteur Jean-Luc. Nous sommes en train de vouloir atterrir, chuter. Alors, je me tourne vers vous avec cette première question. Dites-nous un peu comment quitter le stade de l'immaturité vers le stade de la maturité chez un jeune chrétien. Parce qu'être immature, c'est une chose. Mais quitter ce stade, parce qu'il y en a qui sont dans le confort, hein, docteur. Oui. Il y en a qui sont dans le confort. Alors, dites-nous comment ils peuvent faire pour quitter du stade de l'immaturité vers la maturité. Merci beaucoup pour la question. Avant d'expliquer comment passer de l'immaturité vers la maturité, j'aimerais d'abord rafraîchir un tout petit peu la mémoire pour que les gens comprennent très bien quand on parle d'immaturité, c'est quoi exactement. Au fait, quand on a en face de soi quelqu'un d'immature, nous l'avons dit la dernière fois, cette personne, elle n'aime pas le changement, elle ne veut pas quitter son confort. C'est une personne qui est tentée par un complexe de supériorité. C'est quelqu'un qui n'est pas très profond. C'est quelqu'un qui souffre de ce qu'on appelle un narcissisme spirituel. Nous l'avons dit la dernière fois. C'est aussi une personne qui est beaucoup plus focalisée sur les passions de la chair. C'est quelqu'un qui n'est pas affectionné aux choses d'en haut. Alors, une personne qui se retrouve dans ces quelques caractéristiques que je viens de donner, c'est-à-dire cette personne est immature, comment l'amener à devenir mature? Comment quitter? C'est une très, très belle question. Il faudrait comprendre que c'est un grand changement. C'est un bouleversement. Il faut amener cette personne à développer un certain nombre de choses dans sa vie. Pour quitter l'immaturité, pour atteindre la dimension de maturité, il faut que cette personne arrive à développer ce qu'on appelle le sens du travail. C'est-à-dire, il faut amener cette personne à comprendre comment s'assumer, comment être responsable des actes qu'elle pose, qu'elle comprenne, par exemple, quels sont les objectifs de sa vie. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que je peux enclencher pour être capable d'arriver là où je dois arriver? Il faut développer dans cette personne ce que j'appelle le sens de la vertu. La vertu, comprenez comme toutes ces valeurs, je peux aller même plus loin, le fruit de l'esprit. Comment amener cette personne à développer cela? Il faut créer dans la vie d'une telle personne
qu'elle soit capable de s'attacher au Saint-Esprit, Ok. qu'elle comprenne qui est le Saint-Esprit et qu'elle laisse l'Esprit de Dieu travailler en elle afin de faire ressortir toutes ses valeurs, ses qualités, ses choses intrinsèques qui sont capables de lui donner une belle personnalité, l'amener à devenir quelqu'un de responsable qui puisse assumer ce qu'elle a comme charge, comme responsabilité. Il faut aussi amener cette personne à développer ce que j'appelle le sens du constat. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrive à une dimension telle qu'elle soit capable de comprendre ce qui se passe autour d'elle, comment elle vit, qu'est-ce qui se passe, à quel niveau je me trouve. Il faut, parce que voyez-vous, un immature, il se cache dans son confort, il ne veut pas sortir du cocon dans lequel il se trouve. Alors il faut l'amener à comprendre que la vie évolue, les choses changent, il faut qu'elle prenne des décisions, il faut qu'elle prenne des bonnes questions sur sa propre vie, qu'elle constate dans quelle situation elle se trouve. Il faut aussi amener l'immature à développer ce que j'appelle encore le sens de l'identité personnelle. Il faut qu'elle se connaisse. Hein? Il faut que tu te connaisses suffisamment. Je suis qui? Quelle est mon identité? Quels sont mes points forts? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que j'ai comme grâce? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si tu ne te connais pas, tu auras du mal à atteindre certains objectifs, tu auras du mal à faire certaines choses. Il faut que l'immature se connaisse, qu'il s'identifie, qu'il connaisse qui il est exactement. Il faudrait aussi que la personne développe ce que nous appelons le sens de la perception du monde qui l'entoure. Il ne faudrait pas que l'immature se cache dans une vie telle qu'elle n'est que dans les loisirs et dans les plaisirs. Non, il faut l'amener à comprendre qu'il y a des enjeux qui sont tout autour d'elle, il y a des situations qui évoluent. Il faut que cette personne sorte, bien aimée, vraiment de ce confort-là. Il faut qu'elle apprenne à être une personne profonde, c'est-à-dire qui cherche à comprendre le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Pourquoi, quel est l'environnement dans lequel nous évoluons? Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle soit capable de ce qu'on appelle un discernement de temps. Qu'elle comprenne, je suis dans quel temps? Qu'est-ce que je suis censé faire pendant ce moment? Je peux dire, si cette personne arrive à développer ces sens que je viens de présenter, le sens du travail, c'est-à-dire qu'elle devient une personne qui travaille, qui ne se cache pas dans la paresse, il développe le sens de la vertu, elle s'attache au Saint-Esprit qui grandit en elle les qualités, le fruit de l'esprit. Il faut qu'elle développe aussi ce que nous avons appelé le sens de l'identité personnelle, qu'elle se connaisse qui je suis, qu'elle développe aussi le sens de la perception du monde qui l'entoure, qu'elle développe aussi ce que nous avons dit, le sens du constat, c'est-à-dire qu'elle soit à même de bien lire ce qui se passe autour d'elle. Et ça, je suis sûr, ça permettra d'une manière ou d'une autre que cette immature commence à comprendre que je ne dois pas rester sur place. Les choses évoluent, la maturation, c'est un processus, c'est quelque chose qui change. Il faut quitter. Arrêter de rester réfractaire, conservateur, être capable d'accepter le changement, d'être capable d'accepter que là, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas là où je devrais être. Il y a des choses que je dois assumer, j'ai des responsabilités vis-à-vis des personnes qui m'entourent, j'ai des interactions, j'ai des milieux qui comptent sur moi et c'est important d'inculquer cela dans une personne immature. De façon petite, on peut dire un peu, voilà un peu ce qui peut permettre à un immature d'arriver à une certaine dimension de maturité. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Il a dit de façon petite, j'admire votre humilité, mais c'était quand même pertinent ce que vous avez dit. Alors, sœur Patience, dites-nous un peu comment quitter le stade de l'immaturité vers le stade de maturité, selon vous, pour un jeune chrétien, bien sûr. La chose que je peux ajouter par rapport à ce que le docteur Jean-Luc vient de dire, c'est la prise de conscience. Ok. L'immature doit prendre conscience qu'il est immature et qu'il doit quitter ce stade d'immature vers le stade de mature. Et une autre chose aussi à ajouter, c'est que elle doit avoir confiance en elle-même, cette personne, parce que le manque de confiance en soi, je crois que le docteur Jean-Luc l'a dit, mais sous d'autres formes. La prise de conscience et la confiance en soi, c'est très important. Nous allons par un exemple terre à terre. Je prends l'exemple d'un enfant qui doit grandir. Nous voyons que le parent est là pour aider l'enfant de quitter ce stade d'immaturité vers le stade de maturité. Je prends un exemple, un enfant qui veut marcher à quatre pattes. Qu'est-ce que le parent fait? Il prend le jouet que l'enfant aime le plus,
il le met à terre et il commence à attirer l'enfant jusqu'à ce qu'on se rendra compte que l'enfant commencera à marcher à 4 pattes. Et pour un enfant qui veut se tenir debout et marcher sur 2 pieds, c'est la même chose. Donc, la personne doit d'abord prendre conscience qu'elle est immature et la personne qui doit aider l'immature doit l'amener à avoir confiance en soi. C'est très important. Il y a certaines personnes qui demeurent dans la vie d'immaturité parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes et elles ne savent pas s'attacher au Saint-Esprit, comme on vient de le dire tout à l'heure, afin que le Saint-Esprit les aide à croître dans leur vie spirituelle. Merci beaucoup, Sœur Patience. Alors, vous êtes en train de parler de croître et vous êtes en train de parler du processus de quitter d'un point vers un autre point. Alors, dites-nous un peu, est-ce que la non-guérison des blessures intérieures peuvent-elles être une source de l'immaturité chez un jeune chrétien? Oui, ça peut être une source. Parce que quand quelqu'un est blessé intérieurement, vous conviendrez avec moi que la personne se renferme sur elle-même. Elle n'est pas ouverte au monde extérieur, elle ne veut pas se faire aider. Elle se dit, je préfère rester dans mon monde de peur qu'on ne me blesse encore. Je préfère ne pas m'attacher aux gens de peur que je ne ressente encore les douleurs que j'avais auparavant. Et les blessures intérieures nous empêchent. Je prends l'exemple que le docteur Jean-Luc a donné tout à l'heure en répondant à la première question où l'immature ne sait pas se mettre dans son environnement. Au fait, le Seigneur met des gens tout autour de nous afin de nous aider, afin de nous propulser, de nous amener loin. Mais simplement, voilà ce que vient faire les blessures intérieures. Les blessures intérieures viennent faire croire à l'homme que cet homme doit rester dans son confort, dans son monde, créer sa boule pour ne pas affronter le monde extérieur. Et quand la personne n'affronte pas le monde extérieur, automatiquement, elle passe à côté des bénédictions que le Seigneur a placées sur son chemin. Elle passe à côté des personnes qui pouvaient l'amener à changer, qui pouvaient l'amener d'un point A vers un point B. Donc, les blessures intérieures jouent aussi un rôle très important et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est vraiment important de demander au Saint-Esprit de nous guérir des blessures intérieures parce que si on continue à jouer dans ce monde des blessures intérieures, on passe à côté de plusieurs choses. Merci beaucoup, Sœur Patience. Alors, docteur Jean-Luc, je retourne vers vous. Êtes-vous d'accord que la non-guérison des blessures intérieures peuvent être aussi une source de l'immaturité chez le jeune chrétien? J'ai plutôt l'impression que ma consoeur a déjà tout dit, pratiquement. Au fait, les blessures intérieures, comme elle l'a dit, les blessures intérieures viennent pour casser un certain processus. Vous voyez, quand une personne est dans le processus de maturation, elle quitte d'un point A vers un point B, comme vous l'avez dit tantôt, cette personne-là est en train de grandir, est en train de croître, elle est en train de se développer. Alors, quand elle connaît une blessure intérieure, ce processus est comme brisé. La démarche est comme arrêtée à un certain niveau. Parce que dans une personne blessée, cette personne se recoqueville, elle se renferme, elle ne se laisse plus diriger par les circonstances ou les efforts qu'elle pouvait produire pour atteindre une certaine dimension. Parce qu'elle se dit que si je m'ouvre, comme l'a dit la sœur, je risquerais d'être blessé de nouveau. Je risquerais de me retrouver dans une situation qui me ferait encore très mal. C'est-à-dire, les blessures intérieures vraiment cassent ce processus de maturation. Viennent remettre en question ce travail de croître, de grandir, d'affronter la réalité, d'atteindre des objectifs, parce que la personne est comme touchée dans son estime de soi, sa confiance personnelle, elle n'a plus confiance en Dieu, elle se remet en question, elle se dit, bon, finalement, je ne pourrai pas. Parce que voyez-vous, dans la maturation, dans la maturité, on est confronté à des hommes qui nous entourent, on est confronté à des personnes qui nous entourent. Parce que quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer les autres, d'apporter un plus dans ceux qui sont autour d'elle. Mais cette personne qui est blessée, dans cette interaction, ça devient difficile qu'elle puisse s'attendre de quelque chose de ces personnes-là ou bien de recevoir de ces personnes-là ou même d'impacter parce qu'elle est complètement fermée sur elle-même. Voilà un peu, si je peux le dire de cette façon, les blessures viennent comme casser l'élan, bloquer ce développement, cette machine qui a commencé à évoluer dans la vie de cette personne. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Alors, j'attaque la troisième question parce que le temps est jaloux de nous.
Nous voulons savoir que faire afin de se maintenir plutôt dans le couloir de la maturité chez le jeune chrétien, selon vous ou selon la Bible. Parce que souvent, c'est compliqué pour les jeunes. Ils peuvent commencer un stade de maturation et puis après, ils n'arrivent pas à se maintenir. On a l'impression qu'ils veulent rebrousser chemin ou revenir à quelque chose qu'ils avaient fait avant quand ils étaient immatures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir dans ce couloir de maturation ou de maturité? Merci beaucoup pour la question. Au fait, une personne mature, c'est une personne qui se retrouve en train de combiner ces trois mots. Le premier mot, c'est voir. Le deuxième mot, c'est juger. Le troisième mot, c'est agir. Vous savez, une personne mature, c'est une personne qui est capable de voir, c'est-à-dire qui est capable de constater, de se rendre compte de d'où elle se trouve, qu'est-ce qui se passe autour d'elle. C'est une personne qui a une certaine perception de la réalité des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans une certaine utopie. C'est quelqu'un qui vit dans la réalité, qui comprend les enjeux, tout ce qui se passe. Elle est capable de juger, c'est-à-dire elle fait preuve de discernement. C'est une personne capable de, comment je dirais, une personne capable d'exercer un discernement, capable d'analyser les faits pour prendre un certain recul. C'est-à-dire, en analysant les faits, cette personne est capable de bien réfléchir pour prendre une bonne décision. C'est un signe de maturité. Et cette personne, au-delà d'être capable de juger, d'être capable d'exercer ce jugement, c'est une personne qui agit, c'est-à-dire qui passe à l'action. Ce n'est pas quelqu'un qui reporte à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui comprend très bien ce qu'il y a en face et comment je peux m'engager. Et en cela, on sent dans cette personne, il y a une certaine volonté, il y a un certain courage, de l'audace. Elle a un esprit d'initiative. Alors, quand vous dites dans la question comment se maintenir, je trouve qu'il faut entretenir ces trois aspects. Il faut que dans cette personne qui voudrait garder cette maturité, parce que la maturité évolue, on continue à devenir mature chaque jour un peu plus. Ça doit être une personne qui s'attache à la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit vous donnera la véritable identité de qui nous sommes. La personne du Saint-Esprit connaît les enjeux de ce qui se passe autour de soi. Et la personne du Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu pour nous. En fait, le projet de Dieu pour notre vie est connu par le Saint-Esprit. La Bible dit quelque part que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais le Saint-Esprit aussi connaît notre esprit. Et le Saint-Esprit est capable de puiser le projet de Dieu qui est dans le cœur du Seigneur et de l'amener vers la personne qui porte la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît comment amener cette personne à se conformer à ce projet, à marcher selon le plan que Dieu a taillé pour cette personne il y a fort longtemps. Et il faudrait comprendre que la personne du Saint-Esprit devra être un partenaire qui accompagne. Donc, vous voulez vous maintenir dans une vie de maturation, une vie de responsabilité, une vie de quelqu'un qui assume, une vie de quelqu'un qui comprend ce qui se passe. Il faut être attaché à la personne du Saint-Esprit et lui laisser l'occasion de vous conduire. Et pour ça, une personne qui veut se maintenir doit avoir une certaine toilette spirituelle. C'est quelqu'un, c'est un homme de prière, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui s'informe, c'est quelqu'un qui a une certaine discipline, c'est quelqu'un qui se construit un ensemble des règles qui lui permettent de se maintenir, voilà un peu, de continuer à permettre à l'esprit de lui amener à des nouvelles dimensions, à des choses beaucoup plus meilleures. Parce que voyez-vous, la vie que nous avons, c'est une vie qui chaque jour, j'ai lu quelque part, les gens disent nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais les gens, j'ai toujours eu l'impression que c'est une façon élégante de dire nous allons de combat en combat, de problème en problème. Ça veut simplement dire que pour accéder à cette gloire nouvelle, à cette nouvelle victoire, il faut se battre. Et la personne qui est capable de vous amener dans cette vie-là pour affronter les épreuves, pour rencontrer les difficultés, les assumer, être capable de remonter, de réussir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, non seulement il vous donne la force nécessaire, il vous donne la clairvoyance nécessaire, la capacité de discernement qu'il faut. Il vous donne aussi la force, la volonté, l'audace pour avancer. Mais le Saint-Esprit aussi vous maintient dans le projet de Dieu. Vous n'allez pas à côté. Vous restez dans ce que Dieu a placé comme plaque-bande devant vous. Et vous y demeurez. Et comme ça, vous pouvez évoluer et rester dans ce défi qui, chaque jour, est en train de prendre des proportions
pour que vous puissiez vous maintenir dans une certaine maturité. Vous n'allez plus reculer en arrière parce que votre vision est tournée vers devant. Ce qui est passé est déjà passé. Je pointe plus mon regard sur ce que je dois atteindre, vers les objectifs qui sont devant. Et chaque jour, les objectifs se font plus compliqués, plus grands, plus difficiles. Et pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit qui connaît déjà, qui sait ce qui se passe. Et il me maintient tout en développant en moi des capacités qui me permettent de les affronter. Le combat d'hier n'est pas comparable au combat d'aujourd'hui. Le combat d'aujourd'hui ne sera pas comparable au combat qui viendra demain. Alors chaque jour, je retrouve un certain nombre d'éléments que le Saint-Esprit développe en moi pour affronter ces nouveaux combats et cela me fait grandir. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. En tout cas, vous avez bien expliqué les tenants et les aboutissants de la maintenance dans le couloir de la maturité. Alors, Sœur Patience, nous vous écoutons. Pour se maintenir dans le couloir de la maturité, il faut toujours se ressourcer dans la présence de Dieu. Le docteur Jean-Luc en a parlé. Comment toujours se ressourcer dans la parole, dans la présence de Dieu, c'est en priant, en méditant la parole, en écoutant le Seigneur nous parler. Le psaume 105, le verset 19 est en train de dire « Ta parole est une lampe à mes pieds ». La vie que nous menons, nous appelons ça bien la vie chrétienne. Donc, c'est chaque jour, nous vivons quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a des nouveaux défis. Chaque jour, il y a des nouveaux combats. Alors, pour arriver à vaincre ces combats tous les jours, nous avons besoin de la parole de Dieu. Le psalmiste pouvait dire que ta parole est un projecteur, mais quand il parle de lampe, c'est que quand je fais 2 pas, là, je suis éclairé. Donc, si je vais faire 10 pas, je dois tout le temps avoir la lampe à mes côtés afin d'être éclairé sur mon chemin. Alors, sans la lampe qui est la parole de Dieu, c'est impossible de se maintenir dans le couloir de la maturité. Nous avons besoin d'être tout le temps attachés à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui déverse même en nous les paroles qu'il faut afin de les adresser auprès du Seigneur. Et la deuxième des choses, je crois que c'est aussi un peu la maladie de ma génération, c'est le manque de lecture et de recherche. Je crois que le docteur Jean-Luc a frôlé cet aspect. Nous devons faire de recherche ou nous ressourcer aussi en puisant dans les écritures que certains écrivains ont écrits sur la maturité, oui, exactement, inspirés par Dieu, ça il faut le dire. Comment se maintenir dans la maturité, comment grandir dans la maturité, comment demeurer dans ce couloir de la maturité. Je crois qu'il faudrait aussi s'inspirer sur des écrivains inspirés par Dieu, tels que vous l'avez dit, et aussi faire des recherches dessus. Je crois que ça nous aidera. Et aussi, une autre chose, c'est que la vie des hommes de Dieu, des servantes de Dieu que le Seigneur a mis tout autour de nous, c'est aussi un livre ouvert, d'ailleurs qui est gratuit, de toute façon autour de nous, qui peut aussi nous enseigner. Je peux arriver à un certain stade de ma vie chrétienne, je me dis non, X à ce niveau-ci avait réagi comme ça, Saint-Esprit, je peux aussi le faire pour ne pas reculer en arrière. Vous voyez la vie des personnes qui nous entourent, des encadreurs, des bergers, des pasteurs, des pères spirituels, même des mères spirituelles. C'est aussi un exemple, une Bible ouverte pour nous, afin de nous amener à nous maintenir dans le couloir de la maturité. Merci beaucoup, Sœur Patience. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Alors, nous demandons encore à la réalisation de nous proposer une pause et nous revenons juste après pour continuer à parler de l'immaturité, la maturité chez le jeune chrétien. Retour sur ce plateau, nous sommes en train de parler de la maturité, l'immaturité. Nous avons pris une pause, donc merci à la réalisation pour cette pause. Nous sommes en train de continuer. Alors, Sœur Patience, merci de nous avoir bien expliqué comment se maintenir, la présence de Dieu et toutes ces choses. Alors, selon vous, parce qu'il y a des gens qui disent que non, comme cette personne a 40 ans, 50 ans, donc ça veut dire qu'il est mature. Alors, selon vous, la maturité est-elle fonction ou elle dépend de l'âge physique d'une personne ou pas? Je crois que même nous, en grandissant, on se disait que la maturité, elle était comparée à la maturité physique, où on se disait, bon, pour être mature, il faut avoir 18 ans. Là, les choses grandissent, mais ce n'est pas ça. Quand on grandit avec le Seigneur, on a donné notre vie au Seigneur, on s'est rendu compte que c'est autre chose, ce n'était pas ça.
Prenons un exemple du roi David. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu m'a dit un jour, je ne vais jamais l'oublier. Je lui ai posé la question de savoir, mais pasteur, dites-moi un peu, docteur, dites-moi un peu, quand on parle de maturité, est-ce que ça dépend de l'âge physique? Il m'a regardé en souriant, il me dit, ma sœur, non. Si c'était par rapport à l'âge physique, c'est que le roi David ne serait pas loin vers ses 17 ans, je crois. Si c'était à cause de l'âge physique, Jésus ne serait pas pertinent dans ce qu'il racontait à ses 12 ans lorsqu'il s'est perdu sur le chemin en rentrant avec ses parents. Je crois que la maturité ne dépend pas de l'âge physique. Parce que si elle dépendait de l'âge physique, vous conviendrez avec moi que le Seigneur ne donnerait pas certaines responsabilités aux jeunes ou aux personnes moins âgées physiquement. Parce que c'est une grande responsabilité. Le Seigneur nous fait confiance en nous donnant ses potentiels, ses dons, ses grâces, ses ministères qu'il déverse en nous. Alors si le Seigneur regardait comme les hommes de ce monde où ils se disent pour que quelqu'un soit mature, il doit atteindre l'âge de 18 ans, nous tous ici, nous serons en train d'attendre que nous puissions avoir 18 ans sur le plan spirituel afin que le Seigneur nous confie certaines choses. Mais comme le Seigneur ne juge pas selon les hommes, c'est Dieu qui sait voir quand est-ce qu'un homme est mature et quand est-ce qu'un homme est immature. Il le fait passer par plusieurs tests. Et quand la personne réussit ces tests, là, le Seigneur se dit tout de suite que cette personne devient mature et je peux maintenant lui confier certaines choses. Et revenons avec vous un peu dans la Bible. Je crois que vous conviendrez avec moi. Toujours en parlant du roi David, quand il est arrivé près du roi Saül, la Bible est en train de dire qu'il a pris l'épée, il a coupé le pan de la robe, il est sorti de la grotte, il a crié, tout ça. Si le roi David était immature, je crois qu'il aurait dû tuer le roi Saül parce que c'était lui son ennemi. Mais on se rend compte qu'il était tellement mature qu'il a dit qu'il ne peut pas toucher au oint de Dieu parce qu'il a remémoré en lui la notion que le Seigneur lui avait enseigné qu'il ne faut pas toucher au oint de Dieu. Et ça, c'est une notion de maturité. Donc, la maturité, selon Dieu, n'est pas la maturité selon les hommes. Donc, la maturité spirituelle ne dépend pas forcément de l'âge physique. On peut être grand physiquement, mais spirituellement, on réagit comme un bébé spirituel. Vous voyez une maman de 40 ans, un papa de 40 ans qui est chez lui à l'aise. On lui pose la question, pourquoi vous n'êtes pas parti à l'église? Non, ça fait 2 semaines, le pasteur n'est pas venu me rendre visite. Vous êtes dans une église de 50 000 personnes. Il n'y a que chez toi que le pasteur viendra afin que tu viennes à l'église. Vous voyez avec moi que c'est pas correct. Frère, pourquoi tu n'as pas jeûné? Un papa de 30 ans, il vous dira, non, je ne suis pas convaincu de jeûner, mais tu es serviteur à l'église. Il y a des réactions comme ça. Non, ces derniers temps, le pasteur a exagéré, il fait trop l'appel des fonds, on ne sait pas où va l'argent. Il a acheté un véhicule. Donc, vous voyez, ce sont des exemples qu'on trouve banals, mais qui prouvent que la personne peut être même appelée ancienne de l'église, mais elle est immature. Ok. Merci beaucoup, sœur Patience. Alors, je me tourne vers vous, docteur Jean-Luc. C'est intéressant. Hein? Alors, est-ce que pour vous, c'est fonction de l'âge? Ce qu'a dit la sœur est vraiment intéressant, comme vous l'avez dit. Au fait, la maturité ne dépend pas de l'âge physique. Elle a très bien argumenté, des exemples qui ont clairement expliqué combien la maturité n'est pas fonction de l'âge physique. D'ailleurs, quand vous prenez la Bible, vous lisez dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 14, il est dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Quand on parle des hommes faits, cela ne veut pas dire qu'on parle d'adultes, non. On parle des personnes qui ont atteint une certaine maturité. Et une personne mature, c'est une personne dont le jugement est exercé. C'est une personne qui sait discerner, qui sait comprendre. C'est une personne qui, après avoir mûrement réfléchi par rapport aux situations qui l'entourent, elle sait prendre des bonnes décisions. L'expérience nous a montré qu'autour de nous, nous pouvons nous retrouver en face de certaines personnes qui, par rapport à l'âge, c'est une personne qui est encore jeune. Mais les décisions qu'elle prend, les responsabilités qu'elle porte, la manière dont elle assume
le travail qui est le sien, vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelqu'un de mature. L'âge n'est pas un critère forcément pour montrer que nous avons affaire à quelqu'un de mature. Non. Quand vous lisez la Bible, je prends l'exemple qu'a pris notre sœur, vous voyez quelque part où David se retrouve devant Goliath. Alors Saül lui présente les armes qu'un homme, en principe, dans un tel combat doit porter. Il se dit, bon, ça me vient. Alors le roi Saül, pour remettre la chose en question, lui dit, mais tu parais très jeune, quand on voit ton visage, c'est quasiment un enfant. Le problème qui est là, c'est que le roi Saül se basait sur l'expérience. Je suis sûr que la plupart des personnes, quand ils parlent de maturité, quelqu'un qui a grandi, qui a de l'âge, on prend beaucoup plus la question d'expérience. Non, il a une certaine expérience de la vie. Il a vécu plusieurs années. Non, ce n'est pas cette expérience-là. David avait une expérience que personne ne connaissait. Il dit quelque part dans le secret, je me battais contre l'ours et le lion. J'ai vu Dieu en action. En fait, c'est fonction de la connaissance que nous avons du Seigneur. C'est ça qui est déterminant dans la maturité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 16 ans, qui a 17 ans, mais qui a une forte connaissance de Dieu. Il connaît Dieu, il connaît le Seigneur qu'il sert. Il connaît les enjeux de sa vie. Il a un objectif, il a un projet de vie. Ce n'est pas une question d'âge. Vous voyez un peu. Quand cette personne réunit tous ces éléments-là, elle est mature. Peu importe l'âge qu'elle porte. Jésus, à l'âge de 12 ans, il savait qu'il était fils de son père, qu'il avait une mission, qu'il avait des responsabilités par rapport à l'humanité tout entière. Mais regardez un peu ce poids de responsabilité dans ce petit corps de 12 ans. Vous voyez un peu. Donc, c'est une question de comprendre quels sont les objectifs de ma vie, quel est mon projet de vie. Est-ce que j'assume? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je comprends? Est-ce que je suis capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal? Et ces choses ne s'acquièrent pas à force de temps, forcément. Non, ce sont des choses qui viennent avec l'expérience que nous avons de la connaissance du Dieu que nous servons. Amen. Je peux le dire ainsi. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc, pour cette réponse qui nous permet de bien chuter avec ce thème, la maturité, l'immaturité. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes des grâces et des dons et vous qui êtes là pour faire comprendre au peuple de Dieu, à la jeunesse, parce que on dit dans la Bible, une génération s'en va, une autre vient, mais il s'agit de quelle génération? C'est ça qui est important. Alors, nous devons léguer quelque chose qui va permettre à la jeunesse de faire expérimenter autour d'eux cette vie de maturité et quitter la vie d'immaturité. Alors, nous n'allons pas terminer comme ça. Nous allons terminer en demandant au docteur Jean-Luc de nous donner un conseil en 1 minute et la sœur Patience aussi un conseil pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Et après quoi, nous allons terminer notre émission. Alors, docteur, nous vous écoutons pour le conseil. Je vais prendre un texte de la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, le chapitre 2, le verset 52. La Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Le petit conseil que je peux donner aux jeunes, c'est que ils ne marchent pas dans la précipitation. Vous savez, dans la jeunesse, il y a cette force, cette fougue, cette flamme qui brûle dans le cœur. Et l'on se sent vite, comme appelé à exercer un certain nombre de responsabilités. Non. Comme nous l'avons dit, la maturation, la maturité, c'est un processus. On grandit. On est en train de croître, on est en train de se développer, on est en train de progresser. Le Seigneur Jésus était en train de croître en sagesse, en stature et en grâce. Et il était en train de croître jusqu'au jour où il sera présenté devant les hommes. Où un jour, il devra répondre de certaines responsabilités devant Dieu. Donc tout ce que je puis dire aux jeunes d'aujourd'hui, ne sois pas pressé, ne cours pas, ne cherche pas trop à réclamer ceci ou cela. Attends ton temps. C'est une question de temps. Quand tu vas atteindre ton temps, quand ta maturation va atteindre une certaine dimension, tu seras capable d'exercer un certain nombre de responsabilités. Tu vas remplir un certain nombre de tâches et ça serait possible. Donc, le seul conseil que je donne aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui, laisse le Seigneur te modeler. Permets à Dieu de te construire. C'est l'architecte parfait. Il connaît qui tu es. Il sait quels sont les enjeux que tu devras affronter. Il connaît à quoi tu es responsabilisé. Quel est le projet de ta vie? Alors laisse le Saint-Esprit faire ce travail de fond, t'amener petit à petit à atteindre une certaine stature, à atteindre un certain
une certaine dimension de sagesse, pour que certaines grâces en toi puissent se développer comme il faut. Et quand tu vas remplir ta tâche, tu le feras comme il faut, avec une maturité que les hommes seront capables de témoigner, que Dieu saura que j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable d'assumer des responsabilités. Vous voyez, la Bible dit quelque part, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous a été donné. Vous savez, on ne donne pas au monde un enfant, on donne au monde un fils. Un fils est un enfant qui a atteint une certaine maturité. Donc, sois calme. Ne te bats pas. Oh, on a pris, non, c'est seulement eux, c'est le temps des jeunes. Oh, maintenant, il faudrait que nous aussi, nous nous exprimons. La saison est Sois bonne. calme. Non, la saison est bonne. Les conditions normales de température et de pression sont réunies pour que moi aussi, je puisse être connu. C'est déjà la saison C'est de mon temps, pluie. c'est mon temps. Oui, c'est ton temps. Laisse le Seigneur t'amener à discerner réellement ton temps. Amen. Laisse que les grâces qui sont en toi puissent atteindre une certaine dimension. Parce qu'après tout, quand tu porteras beaucoup de fruits, tu vas glorifier Dieu. Amen. Amen. Tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Voilà un peu mon conseil. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc. Alors, sois patient, nous vous écoutons pour le conseil en 1 minute aussi. Comme ça, nous allons terminer. Le seul conseil que je peux donner et aux matures et aux immatures, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Depuis le début de l'émission jusqu'à la fin, il y a une phrase qui revient sous plusieurs facettes, c'est demeurer dans la présence de Dieu, se laisser modeler par le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit nous guider, nous conduire parce qu'il est le maître de toutes choses. Alors, la seule chose que je peux demander à nos frères et sœurs qui nous suivent, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu où nous sommes façonnés, où nous sommes modélés. Si une verge, pour juste une nuit, a pu être identifiée que c'était une branche d'amandier, elle a poussé des boutons, elle a poussé des fruits, et les fruits étaient même mûrs. Que dire d'un homme, d'une femme créée à l'image de Dieu, qui se déverse complètement dans la présence de Dieu? Je crois que tu ne sortiras pas de la présence de Dieu tel que tu es entré. Et le Seigneur te forgera, te taillera, il va te modeler à la dimension à laquelle lui-même t'a prédestiné, afin que tu vives pleinement ta destinée en Christ et que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Merci beaucoup, Sœur Patience. Je pense que je n'aurai pas de commentaires à faire. Tout a été dit, tout a été clair. Alors, quitte à vous de mettre en pratique ce que vous avez entendu. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, je dis merci à nos invités. Merci, Maman Patience. Merci, Dr Jean-Luc, pour votre disponibilité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, on aura à vous avoir encore, selon votre disponibilité, pour une autre émission avec un autre thème. Alors, merci à la grande équipe qui m'a accompagnée, le frère Ray, la sœur Laetitia, et merci aussi à vous tous qui êtes toujours scotchés en train de suivre cette émission, vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez sur la Parole Éternelle Radio-Télé. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous prochainement. Alors, d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment.